En l'état, il est possible de reconstituer, au vu des éléments dont nous disposons à cette heure, le déroulement des faits de ce début de matinée de la façon suivante. Après avoir pris leur service, 2 motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine, qui est un service qui dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, ont remarqué vers 7h55, boulevard Jacques-Germain Soufflot à Nanterre, un véhicule Mercedes classe A, modèle AMG, qui était immatriculé avec une plaque polonaise et qui circulait sur une voie de bus à vive allure en direction du quartier de la gare de Nanterre Université. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les 2 fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Notant la présence de 3 personnes à bord de ce véhicule, un passager avant et un passager à l'arrière droit, les 2 fonctionnaires de police ont suivi donc cette voiture sur plusieurs axes de Nanterre, en effectuant ainsi une boucle. Au niveau du rond-point des Droits de l'Homme, le véhicule a poursuivi sa route en face, rue Pablo Neruda, puis rue des Trois Fontaneaux et boulevard de Pesaro, toujours suivi des 2 motards qui indiquent avoir de nouveau activé leurs 2 tons, avisant par radio leur progression sur les ondes de la police à 8h16. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. Prenant le boulevard de la Défense, ce véhicule a été contraint de s'arrêter en raison d'un embouteillage occasionné par un feu tricolore. Mettant pied à terre, sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. L'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous 2 sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. Le véhicule a poursuivi sa route, passage Arago, avant de s'encastrer dans un élément de mobilier urbain, place Nelson Mandela, à 8h19. À ce moment, le passager arrière est sorti du véhicule, a été interpellé, et le passager avant droit a pris la fuite. Le fonctionnaire auteur du tir a prodigué les premiers secours au conducteur et des renforts se sont rendus sur place, ainsi que les sapeurs-pompiers contactés à 8h21, qui effectuent des manœuvres de réanimation. Malgré ces efforts, le décès a été constaté à 9h15. Dès l'ouverture des enquêtes décidées par le parquet de Nanterre, le policier tireur a remis son arme de service, a été transporté à l'hôpital, puis conduit dans les locaux de l'IGPN pour être entendu sur les faits. Après de premières déclarations, les éléments recueillis ont conduit au placement en garde à vue du policier, du chef d'homicide volontaire. Le mineur décédé était né en 2006. Il était connu des services de la justice pour des faits de refus d'obtempérer, les derniers ayant donné lieu à la présentation du mineur devant le parquet de Nanterre dimanche 25 juin en vue d'une convocation devant le tribunal pour enfants en septembre 2023. La garde à vue du 2e passager identifié était levée en début d'après-midi du 27 juin après son audition. Celui-ci a notamment précisé qu'il était monté dans le véhicule environ une demi-heure avant les faits alors qu'il tournait déjà dans le quartier. La 3e personne présente dans le véhicule est toujours recherchée. Un accompagnement par le service d'urgence de l'association d'aide aux victimes des Hauts-de-Seine était requis par le parquet pour accompagner les proches du défunt
qui traversent des moments dramatiques. Le rapport de l'autopsie, réalisé le 28 juin au matin, fait état d'un décès dû à un tir unique ayant traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite. Des examens complémentaires, notamment en matière de toxicologie, ont été ordonnés. La fouille du véhicule n'a pas permis de retrouver d'objets dangereux ou de produits stupéfiants à l'intérieur.